Alors, la correction de la section B. Comme d'habitude, pour la correction section B, l'expression écrite du TEF, en fait, j'ai mis ici la version originale. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, ça permet vraiment de comparer. Et puis, de vérifier très rapidement l'original. Et ce qui est bien aussi, une très bonne technique de travail, c'est que tu peux, en fait, une fois que tu as corrigé ça, une première fois, ok, tu as regardé tous les mots que tu as oubliés, les structures, là tu corriges, et après tu reviens sur ce texte-là. Ça peut être le jour même, ou alors le lendemain, ou la semaine d'après. Et là, en fait, tu dis, bon, je sais qu'il y avait des erreurs, mais elles sont où? Voilà. Et là, ça te force à te corriger toi-même d'une manière un petit peu différente. Ok, allez, c'est parti. Donc là, le sujet, c'est le télétravail, c'est la fin de la productivité. Monsieur le rédacteur en chef, je me permets de vous adresser ce courrier en guise d'un fidèle lecteur. En guise, c'est... Non, en guise, ça veut dire... ce courrier va représenter, en fait. Hein. Par exemple, je vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Ça veut dire que ce cadeau va représenter mes remerciements. Mais en fait, là, ce courrier, il ne représente pas un fidèle lecteur. C'est en tant que. Voilà, en tant que fidèle lecteur. En tant que fidèle, il n'y a pas de... Voilà. En tant que... Hop là. Votre quotidien depuis la création de vos journaux. Super. J'ai lu avec intérêt votre article intitulé. Voilà, intitulé. Le télétravail, c'est la fin de la productivité. Super. Et j'aimerais vous apporter des perspectives différentes sur ce sujet. Tout d'abord, super. Je suis convaincu que le travail à distance favorise un environnement de travail plus tranquille. Là, moi, je vois tout de suite. Moi, je mettrais en effet, tu vois, ici. Il faut toujours connecter. Comme dans la section A, on va connecter chaque phrase pour que ça fasse du sens. Sinon, c'est juste une liste en fait de phrases. Mais en ajoutant ça, voilà, ensuite, tout d'abord, bon, c'est les gros morceaux, hein, mais ça va vraiment continuer à porter ses fruits dans le sens où on va être encore plus captivé. Ouais, c'est tout connecté, comme dans une série télévisée, un drama. Voilà, ah ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe après? C'est connecté, tout est connecté. En réduisant les trajets quotidiens, les employés gagnent de l'énergie. Ouais, de l'énergie. Là, c'est pas facile. C'est un peu la même idée de l'argent, de l'énergie, des choses qu'on peut pas vraiment compter, qu'on peut pas attraper avec la main, quoi. Voilà. Gagne et du. Alors, on dit pas focus, on dit de la concentration. Voilà, en français. Selon plusieurs études, voilà, cette amélioration en bien-être se traduit. En fait, traduire, en fait, c'est... On va traduire un texte, mais se traduire, ça veut dire comment on pourrait dire représenter, en fait. Ouais. Se traduit souvent par... Ouais, se traduire par, en fait. Voilà. Une productivité supplémentaire ou plus importante. Voilà. Ensuite, très bien, donc d'abord, ensuite, enfin, là, aucun problème. Le travail à la maison permet de mieux organiser l'emploi du temps. Alors l'emploi du temps, son emploi du temps, tu peux mettre son emploi du temps. Pourquoi? Parce que son, c'est pas son à quelqu'un, c'est vraiment son dans le sens de on, impersonnel. Okay. Comment organiser son emploi du temps? Ça peut être le titre d'un livre, un titre d'un article. Comment organiser son emploi du temps? C'est très général et impersonnel. Son. L'absence de, il n'y a pas de. En fait, on l'avait vu avec la négation. Il n'y a pas de. Voilà. Et c'est l'absence de. C'est pareil, en fait. Il n'y a pas de. Okay. Même si c'est très indirect comme négation, en fait. Mais l'environnement du bureau, l'absence de distraction, en fait, c'est de l'environnement du bureau. Les distractions de l'environnement du bureau. Ou du bureau, tout simplement. Telles que les réunions imprévues et les bruits d'ambiance, ok, aident les employés à parvenir à leurs tâches, ok, avec le A comme ça, plus efficacement. Ils peuvent, en effet, c'est très bien cet en effet là, ok, super, mieux gérer leur travail en adaptant leur moment de productivité maximale, ok. Enfin, il existe des évidences que le travail à distance peut stimuler l'innovation. Ouais, des évidences disant que... Ouais, tu peux mettre ça. Voilà, bon, c'est pas...
c'est pas très grave. En se déplaçant du moyen traditionnel, en se déplaçant, en sortant, moi je veux dire en sortant, en sortant. Se déplacer, c'est pas assez fort en fait. Je pense en sortant du moyen traditionnel. Les salariés, alors je pense que là les accents, tu les connais, mais c'est juste que par rapport à l'ordinateur, c'était compliqué. On leur dit de travailler dans les espaces plus inspirants et de diversifier leurs sources d'inspiration, ce qui est ok, super. En conclusion, certes, c'est très bien, bravo. Des ajustements peuvent être nécessaires pour que le télétravail soit efficace. Néanmoins, il est réducteur de l'associer principalement à une baisse de productivité. En espérant que vous considérerez, ok. Alors là, ici, là ils mettent considérer. Non, c'est pas ça. En fait, c'est comme ça. Pourquoi? En fait, c'est comme ça, voilà. Non. Pourquoi il me met comme ça? Considérerait, ok. C'est au futur. Bon, considère. Je sais pas s'il y a un accent ou pas. Il y a peut-être. Je crois pas que ce soit. Bon, allez, c'est comme ça. Ces arguments pour un futur article, ok. Veuillez agréer, monsieur, les expressions de mes salutations distinguées. Ouais, on dit l'expression souvent. Okay. Une expression chaleureuse, voilà, l'expression. Ok, très bien. Alors attention à ça, hein. Le de, on l'a déjà vu. Ok. Attention. Très bien. Très très bien pour la structure. Pas de problème. Continuez à ajouter des connecteurs logiques. Donc là, moi j'ai ajouté celui-là. Toi, tu en avais en effet ici, tu l'avais mis. Ajouter par conséquent, tu vois. Ça, voilà, par conséquent. Il y en avait vraiment beaucoup. Hein. C'est comme dans la section A, il faut absolument connecter toutes ces phrases, bien sûr en maîtrisant hein, ces concepts. Et dernière chose, ajouter. Moi, je pense qu'il faut vraiment ajouter. Alors, est-ce que j'ai vu des temps? Ok. Je regarde juste les temps parce que j'ai pas fait très attention au temps au final. Ils peuvent, en adaptant, c'est très bien ça. Participe présent, enfin j'ai en diff. Alors ici, moi j'ai pas corrigé leur travail parce que c'est pluriel, mais souvent on parle de mon travail. C'est les tâches, et après il y a le travail de manière générale, et puis après, en pluriel, c'est souvent on a fait des tâches. Tu peux parler de tâches. J'ai pas vu de conditionnel. Alors ici, conditionnel. Mais quand tu proposes des solutions, les salariés auraient, voilà, en sortant, ouais, je sais pas, peut-être ajouter un temps plus intéressant, voilà. Je regarde. Ouais, ajouter peut-être un subjonctif. J'ai pas vu de subjonctif, je l'ai peut-être raté, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, ouais, c'est très bien, c'est une très bonne production, une très bonne expression écrite. Ajoute conditionnel, hypothèse. Par exemple, si tout le monde télétravaillait, eh bien, il y aurait moins de pollution et moins de trafic, moins de bouchons, etc. Expression idiomatique. C'est sous-évalué, ça, c'est idiomatique. Parce que là, en fait, avec un niveau comme ça, là, le texte est très bon. Il n'y a pas de problème, il y a quelques erreurs, mais c'est normal. Mais en ajoutant une expression idiomatique, il va passer un cran au-dessus. Ok. Et puis, ajouter aussi un subjonctif. Moi, je pense que subjonctif. Pareil, toujours quand on parle d'idées, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, etc. Enfin, pour qu'ils fassent, pour que les employés aient, etc. Pas que ce soit blablabla, ou alors pour que les employés aient, ok. C'est facile à utiliser ça. Aient ou fasse ou machin, peu importe. T'en mémorises qu'une et puis qui s'adapte, ça s'adapte très bien. Ou alors faut vraiment connaître le subjonctif. Mais si tu le connais pas, mémorise une phrase. Voilà. Mais bon, idéalement faut le connaître. Voilà. Mais c'est au cas où tu peux simplement mémoriser cette structure-là. Et pour les expressions, pareil, dans TEF, la formation, il y a une liste qui... Voilà. Couper la poire en deux, par exemple. Moi, j'aime bien cette expression. Il faudrait, en fait... donc là, en plus, il faudrait être un conditionnel. Couper la poire en deux.
étant donné qu'il y a un conflit là-dessus, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, tu peux terminer comme ça, il faudrait couper la poire en deux. Ainsi, on pourrait diviser les gens qui télétravaillent, enfin une partie dans la semaine, peu importe. Hein. En tout cas, utiliser des expressions idiomatiques simples comme ça, qui s'adaptent à tous les sujets. Faut se référer à la liste, encore une fois. Ok ? Super, très très bon texte. Continue comme ça.